Créer une machine virtuelle. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu la virtualisation. Place maintenant à un peu de pratique avec la création d'une machine virtuelle. Nous allons voir cela étape par étape. C'est parti. Comme tu le sais, pour fonctionner, une machine virtuelle nécessite un hyperviseur. C'est lui qui va proposer une couche d'abstraction du matériel et assurer un partage équitable entre toutes les machines virtuelles. Si la machine virtuelle est destinée à de la production informatique, il y a de grandes chances que tu choisisses VMware. C'est en effet le leader du marché de la virtualisation. Il propose en effet des fonctionnalités poussées garantissant la haute disponibilité de tes machines. Mais outre le coût assez élevé des licences, il faudra aussi prévoir une architecture matérielle adéquate et donc elle aussi très onéreuse. Si par contre tu souhaites pouvoir utiliser plusieurs machines à moindre frais, pour faire des tests par exemple, mieux vaut s'orienter vers une solution plus simple. VirtualBox est un très bon hyperviseur de type 2 largement utilisé. Il a l'avantage, tant que l'on ne fait pas de production avec, d'être gratuit. Nous allons donc voir ici comment l'installer et l'utiliser pour créer notre machine virtuelle. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. L'installation de VirtualBox est très simple. En effet, il s'installe comme n'importe quel autre logiciel. Voyons comment. Pour commencer, il faut bien entendu télécharger le programme. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Lance ensuite l'installation en suivant chaque étape. Comme pour la plupart des logiciels, cela se limite à définir l'emplacement d'installation et à cliquer sur Suivant. Inutile donc de nous attarder dessus. Maintenant que VirtualBox est installé, nous allons pouvoir créer notre machine virtuelle. Souvent, je parlerai d'ailleurs de VM pour Virtual Machine en anglais. Lance donc VirtualBox et c'est parti. Pour créer ta VM, clique sur le bouton Nouvelle. Tu dois alors donner un nom et définir l'emplacement des fichiers. Si tu disposes de plusieurs disques durs ou partitions, je te conseille de créer tes VM sur un emplacement un peu à part. En effet, sur le disque, une VM peut prendre beaucoup de place. Autant donc ne pas déranger le système d'exploitation. Tu dois également définir le type de système d'exploitation qui sera installé sur ta VM. Cela permet à VirtualBox de l'optimiser au mieux. Ensuite, tu définis la quantité de mémoire allouée à ta VM. Attention à ne pas être trop généreux ici non plus, au risque de voir ta machine haute s'écrouler. Pour installer Linux, 2 Go par exemple suffisent. Place maintenant à la création d'un disque virtuel. Ce disque représente le disque dur qui sera vu par ta VM. Tu peux choisir un disque de taille dynamique ou fixe. Je te conseille toutefois de créer un disque de taille fixe. C'est certes plus long à créer, mais cela permet d'obtenir de meilleures performances par la suite. En effet, en le créant dès le début, VirtualBox va pouvoir utiliser des blocs contigus sur ton disque dur. Tu n'as plus qu'à patienter. Et voilà, notre VM est créée. Il ne reste plus qu'à la lancer. Tu peux par exemple y installer un Linux en suivant mon autre vidéo sur le sujet. Voilà, tu sais maintenant comment créer une machine virtuelle. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.